puissance du Saint-Esprit, vous priez et rien ne peut vous arrêter. C'est votre saison, c'est votre temps. Rien ne peut vous empêcher, c'est votre temps. Votre heure est venue. La faveur est à vous. Je voudrais vous lire certaines choses qui me viennent à l'esprit. Lisons le premier livre de Samuel au chapitre 22. Lisons le verset 1 du chapitre 22. David donc partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Et quand ses frères et toute la maison de son père l'apprirent, ils descendirent vers lui. Le verset 2. Et tous ceux qui étaient dans la détresse, et tous ceux qui avaient des dettes, ou tous ceux qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui. Et il devint alors leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. David a reçu l'onction par l'Esprit de Dieu pour devenir roi d'Israël. Mais il n'est pas devenu roi du jour au lendemain. Saül était encore sur le trône. Et le roi Saül voulait la mort de David et se mit à sa recherche. Et qui sont ceux qui sont venus à David? Qui sont ceux qui vinrent auprès de lui? Tous ceux qui, regardez ceux qui le rejoignirent, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse. Est-ce que vous m'écoutez? L'église que David a commencée était pleine de personnes dans la détresse, de tous ceux qui avaient des dettes qu'ils devaient. Ils avaient tous des ennuis financiers, ou tous ceux qui étaient mécontents, insatisfaits, des gens mécontents de leur vie. Les choses allaient mal. Tous se rassemblèrent auprès de David. Qu'est-ce que David avait? Qu'est-ce que David avait? L'onction. Quand nous commencions à prêcher l'Évangile, ce n'était pas les gens irréprochables qui venaient nous écouter, ce n'étaient pas en réalité les gens bien. Les gens bien n'aimaient pas ce que nous prêchions. Ça semblait tellement simple. Et voyez, mal adapté aux fidèles d'Église. C'était pour les gens souillés, les gens impurs, les gens brisés, mais pas pour de saintes personnes. Et ce message-là, certains refusaient de l'écouter. Et nous l'avons pris. Vous savez, Jésus dit qu'un homme fit un banquet et il invita ses amis à venir et un à un, ils donnèrent des excuses. Vous savez, j'ai organisé un séminaire en 1984. En 84, je crois bien, j'ai organisé un séminaire et j'ai invité plusieurs frères. Ils ne sont pas venus. Ils m'ont dit qu'ils ne viendraient pas. Donc,
Mes amis et moi-même sommes sortis pour appeler les pécheurs, les impurs, les méchants, les occultistes. Nous sommes allés les chercher. Le séminaire était intitulé « En lui, nous avons ». C'était le titre. « En lui, nous avons ». Et les frères et sœurs chrétiens que nous invitions ne voulaient pas venir. Donc nous sommes sortis et avons appelé en 84, nous avons appelé les mauvais garçons et les mauvaises filles. Ces gens que les chrétiens n'aimaient pas fréquenter, vous voyez. Nous les avons appelés. C'était les mauvais garçons. Pensez aux mauvais garçons. Et ils sont venus. J'ai prêché le message en lui, nous avons. Et j'ai partagé avec eux les diverses choses que nous avons en Christ. Et les uns après les autres, l'Esprit les a touchés d'une manière spéciale et ils ont reçu le Saint-Esprit dans leurs jeans sales, leurs jeans déchirés, vous voyez, leurs jeans délavés, dans ce genre de choses. Rien à voir avec les chrétiens et leurs cravates. Les frères, eux, s'appellent « Frère, frère Jean, où es-tu, frère Jean ?» Et voici frère Jean avec sa cravate et son pantalon dressé. Ou bien ma sœur, c'était plus frère ou bien ma sœur. D'étranges noms, ils avaient d'étranges noms. Comment tu t'appelles? Il répond, je m'appelle Moukbedi. C'était de tels gens. Et vous avez un nom comme Gibor. Et ainsi, ils ont donné leur vie à Christ. Et en sortant, ils ont commencé à témoigner de Jésus. Et savez quoi? Nos bons vieux chrétiens, ils pensent être nés de nouveau. Quelle nouvelle naissance? Ça ne va pas durer. Ils pensent être nés de nouveau. Ça ne va pas durer. Nous leur avons enseigné la parole. Ils reçurent le Saint-Esprit et ils allèrent prêcher partout. Et ils gagnèrent d'autres personnes à Christ. Ça devenait explosif. De plus en plus de personnes naissaient de nouveau. Et imaginez ce qu'ils ont dit. Une communion de pécheurs. Vous savez, en venant au séminaire, ils venaient... Vous les connaissez. Alors, ils venaient, vous voyez, ils venaient 2 à 2. C'était le petit ami et la petite amie, vous voyez? Et c'est une chose inhabituelle chez les chrétiens. Tous les frères sont d'un côté et toutes les sœurs sont de l'autre côté. Vous savez, ils ne sont jamais l'allée entre eux. Et maintenant, regardez tous ces gens qui sont venus au séminaire et qui furent nés de nouveau dans cette condition avant de retourner. Et je me souviens, j'ai attiré l'attention de quelqu'un sur une jeune fille qui a reçu le Saint-Esprit au moment où nous faisions le ministère. On la voyait s'éloigner, marchant et parlant en langue. J'ai parlé à mon frère, j'ai dit, Charles, mais elle est en pantalon. On n'avait pas remarqué son pantalon pendant la prédication, pendant la prière, mais elle reçut l'Esprit. J'ai dit, elle est en pantalon. Et elle a reçu le Saint-Esprit en pantalon. Le Saint-Esprit n'a pas tenu compte du pantalon. Certaines d'entre vous ici ne savent pas, vous ne savez pas ce que nous avons traversé pour vous envoyer le message et aujourd'hui vous venez en pantalon à l'église. Je sais, écoutez, vous seriez surpris que je fasse une référence à cela, mais il y a juste quelques années, ce n'était pas chrétien qu'une jeune fille porte un pantalon.
C'était si grave. Je me souviens quand on était dans l'ancien bâtiment, quelque part vers le Yellow Key, pas loin, j'ai invité une certaine dame à venir donner une parole à l'église, une servante de Dieu. C'est une dame bien connue. Donc, quand elle est venue, elle a prêché pendant un moment, puis elle a dit « Je suis encore de ceux qui croient que les chrétiennes ne devraient pas porter de pantalons. » Savez quoi? Dans l'église, notre église, Christ Embassy, ils ont fait « Ouais! Il faut leur parler! » Au sein même de la congrégation, notre congrégation, ils étaient heureux qu'enfin quelqu'un m'en avait parlé. Je n'ai rien dit, je suis resté assis. Sachant qu'elle avait peu de temps après la prédication, je l'ai terminée. Parce que vous savez, la religion produit des chaînes qui sont très difficiles à détruire. Quelques années plus tard, leur propre pasteur principal prêchait en pantalon. Leur pasteur principal. Elle prêchait en pantalon. Parce qu'ils ont fini par découvrir que Dieu n'a rien dit dans la Bible au sujet du pantalon. Aaron portait une robe. Une robe. Et plusieurs sacrificateurs étaient en jupe. Et on devait leur montrer à partir des Écritures ce que la Bible disait en réalité. Quand la Bible dit que l'homme ne doit pas porter des vêtements de femme et que les femmes ne doivent pas porter des vêtements d'hommes, certains disent très bien, vas-y, explique-nous les Écritures. Il n'est pas dit que l'homme ne devrait pas porter ce qui appartient à une femme, mais ce qui relève de la femme. Je sais que vous y êtes. Voici ce que la Bible dit. Ce qui appartient. Et non ce qui concerne. Allons donc, vous l'aviez au bout des lèvres? Ce que je dis vous embrouille? Ok, j'explique mieux. En fait, j'ai inversé les termes et vous avez crié sans m'écouter. La Bible dit en fait qu'un homme ne devrait pas porter ce qui appartient à une femme. Quand on dit vêtements de femme, c'est de cela qu'il s'agit. Le mot hébreu utilisé signifie ce qui appartient à une femme. À cette femme en particulier, un homme ne devrait pas le porter. Ce n'est pas le modèle. Si ce vêtement était porté par un homme, la Bible dit qu'une femme ne devrait pas le porter. Il ne s'agit pas du modèle. Cela signifie que si un vêtement a appartenu à un homme en particulier, une femme ne devrait pas le porter. Et il donne des raisons en disant que c'est à cause du flux. Il s'agit du flux du corps humain. La Bible dit qu'à cause de ce flux, vous serez impurs pour 7 jours. Est-ce que vous comprenez? C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'un style de vêtement ou de pantalon ou de robe. Et pour n'avoir jamais étudié ce point, eh bien, il s'embrouillait. Et on a laissé les frères en Christ pour aller gagner des pécheurs que Jésus remplissait avec le Saint-Esprit. Il attirait ces gens, ils avaient la foi. Tout ce qu'ils savaient, c'était Christ en moi, l'espérance de la gloire. Pour les autres, ils espéraient que leurs bonnes œuvres suffiraient à plaire à Dieu. On a vu plus tard que même ceux qui étaient chrétiens depuis si longtemps, bon nombre d'entre eux n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Tout ce qu'ils savaient. Plusieurs n'avaient pas l'esprit, mais parlaient la langue de coutume dans la congrégation, qu'ils répétaient sans même connaître le Saint-Esprit. Bon nombre d'entre eux. Cela n'a pas changé, parce que ces choses sont dans l'Église depuis longtemps. Si vous allez dans l'Ancien Testament, vous trouverez les mêmes choses. C'est pourquoi je vous ai lu ce passage. Tous ceux qui viennent à David, après avoir réalisé que l'onction était sur David, étaient-ils des princes? Non. Des gens nobles? Non. Ces gens qui étaient dans la détresse, ces gens qui étaient mécontents de leur situation, ces gens endettés, c'est ceux-là qui sont venus à David.
Quand Jésus est venu, combien de pharisiens se sont associés à lui? Lisez votre Bible. Pourquoi devait-il aller dans les déserts parler aux gens? Il n'aurait pas été admis dans la synagogue. Après que Jésus ait lu les Écritures et que les miracles se produisaient, ils gardèrent l'œil sur lui, guettant le bon moment. Jésus devait aller dans les déserts où tout type de personnes venaient à lui. Qui sont ceux qui ne venaient pas? Les Sadducéens, les pharisiens, les scribes. Les scribes étaient réputés pour connaître les Écritures qu'ils pouvaient citer verset par verset. Les pharisiens étaient tellement instruits, les Sadducéens en savaient tellement. Mais combien d'entre eux écoutaient Jésus? Pour certaines personnes, nous ne sommes pas assez chrétiens. C'est aussi pour cela que de grandes choses se manifestent avec nous. Lisez quelques chapitres plus loin, vous verrez que ces hommes qui sont venus à David sont décrits d'une manière différente. Aucun d'eux n'était pauvre, aucun d'eux n'était endetté, aucun d'eux n'était mécontent. Ils sont tous devenus des hommes vaillants. On les appelait les vaillants hommes de David. C'étaient les mêmes personnes. Et quand vint le temps de donner pour la construction du temple, ils ont donné. Le total de ce qu'ils ont donné dans les Écritures, j'espère pouvoir le traduire en aira pour vous. Allez dans la Bible, vérifiez par vous-même, vous serez étonnés. Énormément d'or et d'argent. Il devint pour David de vaillants hommes, voyez, ces hommes qui étaient brisés quand ils venaient. Ils étaient vides quand ils venaient. Ils étaient sans espoir quand ils venaient. Ne laissez pas la religion détruire votre vie. Est-ce que vous m'écoutez? Ne la laissez pas vous détruire. Et ne laissez pas les jugements humains détruisent votre vie. Vous pouvez regarder quelqu'un et dire, mais qu'est-ce que cet homme, cette femme peut faire? Toute personne en qui le Saint-Esprit prend plaisir à habiter est pure. Vous m'écoutez bien? Ne méprisez personne. Toute personne en qui le Saint-Esprit prend plaisir à vivre est pure. Vous savez, Jésus a dit dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 3, Saint Jean, chapitre 15, verset 3. Lisez à haute voix. 1, 2, partez. Encore. Une fois encore. Quand vous étudiez la parole de Dieu, cela vous purifie. Il dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ce qui te purifie, ce n'est pas le temps que tu as passé à être chrétien. C'est là une chose qu'ils ignoraient. Tu sais, depuis quand je suis chrétien? Je suis chrétien depuis 20 ans. Non! Tu peux avoir été chrétien depuis des années, mais ça ne compte pas. Ce qui vous purifie, ce n'est pas ça. Jésus l'a dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée à vous. Vous pouvez être pur devant les hommes et ne pas l'être devant Dieu. Pour être pur devant Dieu, il faut que sa parole purifie votre âme. Quand cette parole entre en vous, elle vous rend aussi propre que la neige. Quand la parole entre en vous, c'est pourquoi la culpabilité. C'est comme un jeune homme ici qui a volé tellement de téléphones, tu ne sais pas quoi faire de ces téléphones. Personne n'achète de ta main. Tu as volé tellement de téléphones pensant gagner de l'argent. Tu n'as pas eu d'argent, les téléphones sont avec toi, tu ne sais même pas quoi en faire. Dieu veut sauver ta vie dès maintenant. Baissez la tête tout le monde. Baissez la tête s'il vous plaît, baissez la tête.
Pour ce jeune homme, lève la main maintenant là où tu es, lève la main. Ne laisse pas ce péché détruire ta vie. Lève la main là où tu es. Je veux prier pour toi, où es-tu? Lève la main, plus vite. Lève la main, jeune homme. Tu ne t'attendais pas à ça, c'est vrai? Lève la main de sorte que je puisse la voir. Un peu plus vite. Un peu plus vite. En fait, je n'ai pas encore vu ta main. Où es-tu? Ok, je t'ai vu, je t'ai vu. Mets la deuxième main sur ta poitrine. Lève-toi où tu es et mets la deuxième main sur ta poitrine. Et dis, Père, pardonne-moi de mes péchés. Lave-moi de ce mal. Je veux te servir. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus voler. Aide-moi par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Tes péchés te sont pardonnés. Tu peux te rasseoir. Tu peux te rasseoir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La parole de Dieu va vous purifier. Ça se passe ainsi. En écoutant, il dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée à vous. En écoutant la parole de Dieu qui entre dans votre cœur. Là où il y a la peur, là où il y a la culpabilité, là où il y a l'inquiétude, la parole de Dieu va juste tout expulser. Et la foi remplace la peur. La justice remplace la culpabilité. La force remplace la faiblesse. Votre corps peut ne pas sembler différent. Vos vêtements peuvent ne pas sembler différents. Mais vous sentez cet appel de Dieu qui vous attire à lui. Et vous savez que vous savez que vous savez qu'en vous il y a un changement, que vous êtes une nouvelle personne. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Oui, vous avez besoin de la parole. Vous en avez besoin pour pouvoir y appliquer votre cœur. Prenons le livre de Colossiens rapidement. Au chapitre 2. Lisez à partir du verset 13. À partir du verset 13. On y va. Il a fait quoi? Il vous a donné la vie avec Christ. Et il a fait quoi? Il a pardonné tous vos péchés. Tous vos péchés. Une chose est certaine. Si vous vous accrochez à la parole, vous reviendrez avec un témoignage. Ce que Dieu veut vous accorder à vous, ce n'est pas une guérison. Ce que Dieu veut vous accorder à vous, ce n'est pas un emploi. Ce que Dieu veut vous accorder à vous, ce n'est pas de l'argent. Ce que Dieu veut vous accorder, c'est la parole de Dieu dans votre esprit. Elle fera ce qu'elle dit à votre sujet. Et vous priez par la puissance du Saint-Esprit. Vous priez par la puissance du Saint-Esprit. Vous priez et rien ne peut vous arrêter. C'est votre saison, c'est votre temps. Rien ne peut vous empêcher. C'est votre temps. Votre heure est venue. La faveur est à vous.